Friedrich. Bon, chers collègues, chers amis, un grand merci de votre présence ce matin, car il y en a qui sont ici depuis longtemps et il fait vraiment chaud. Ce sera une journée très chaude et nous commençons tout de suite. Je vous remercie parce que vous avez décidé de ne pas rester au lit ce matin et de renoncer au barbecue avec les voisins, de ne pas partir en week-end prolongé avec les enfants. Vous avez choisi de vous engager, de venir ici et de faire partie de quelque chose de très grand. Vous avez décidé de vous investir avec nous pour améliorer la situation. Et cela mérite notre merci. Et puis, et un grand merci aussi à nos partenaires avec qui nous organisons notre fête, l'ASTI, Edith Press et toute l'équipe du Neumünster. C'est vraiment un plaisir de travailler avec vous. Vous êtes toujours motivés. Merci de pouvoir organiser cette fête en commun. Et je voudrais aussi, et c'est un peu exceptionnel, remercier les collègues du LCGB qui célèbrent aujourd'hui à Rémiche leur fête du 1er mai. Et je leur souhaite bonne chance en ce jour aussi important pour nous tous. Un grand merci donc à l'adresse du LCGB. Un grand merci également à tous les représentants des partis politiques qui viennent nous écouter ce matin. C'est important. Et cela mérite notre respect. Nous vous remercions. Merci aussi à ceux qui vont venir dans l'après-midi pour la saucisse, mais un grand merci donc à vous tous. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel jour, c'est notre jour, la fête du 1er mai, le jour du travail, le jour de la résistance, le jour de la solidarité et aussi le jour où une tranche indiciaire a été déclenchée. Et ceci grâce à votre engagement. Ce jour du 1er mai n'a pas été imposé d'en haut, mais a été conquis par des syndicalistes comme nous, par des gens qui se sont battus, qui se sont levés, qui ont levé la voix, qui n'ont pas détourné le regard, qui se sont levés contre l'exploitation, contre la pauvreté, contre l'injustice. Et même en 2025, chers collègues, cette lutte n'est pas terminée, bien au contraire, elle n'a jamais autant été d'actualité. Nous vivons dans un pays où certaines personnes accumulent des milliards, tandis que d'autres ne savent pas comment s'en tirer. Et pour payer leur prochaine facture d'électricité, nous travaillons tous, jour après jour, dans les soins, la construction, dans les magasins, les usines, les écoles, les banques et les bureaux. Et nous mettons en jeu notre vie, notre patience et aussi notre santé. Et pourtant, on nous dit tous les jours, soyez satisfaits, soyez reconnaissants. Vous avez un droit de travail super pour les patrons. C'est trop rigide. Vos salaires sont beaucoup trop élevés. Vous ne travaillez pas assez. Vos pensions sont trop élevées. Vous ne travaillez pas assez longtemps. Vous tombez trop souvent malade. Le modèle social luxembourgeois signifie nous organisons des tours des pots de vin et les CEO décident. Les syndicats dérangent. Manifester, c'est dangereux. Les drapeaux sont devenus des armes. Nous ne voulons pas voir la pauvreté. C'est pourquoi nous chassons les pauvres. La protection du climat nuit à la compétitivité des entreprises. C'est pourquoi nous restons en dessous des objectifs fixés. Les droits des femmes sont importants. Et en tant que politiciens, on aime bien se montrer lors de la grève des femmes, mais ils sont moins présents quand il s'agit des horaires de travail et des pensions. Non, ça suffit maintenant. Donc maintenant, arrêtez cette politique gouvernementale. Nous avons besoin de plus de démocratie.
de plus de justice sociale, plus de solidarité. C'est aussi pour cela que notre 1er mai existe. Une chose est claire, nous le savons, rien ne change si nous restons calmes, mais nous ne le serons pas. Nous sommes durs et lorsque nous agissons ensemble, nous sommes incontournables. Donc, levons-nous en commun. Et si nous disons ensemble, en 2025, cela prend tout son sens, un nouveau sens. Car même si nos collègues de LCGB ont leur propre fête à Rémiche aujourd'hui, nos pensées sont très proches d'eux. On peut dire que pour la première fois dans l'histoire, depuis la création de nos organisations, dans nos discours, nous avons une pensée pour les uns pour les autres et nous restons unis. C'est historique, collègues. C'est un moment important dont nous pouvons être fiers. Dans notre front syndical, nous sommes aussi forts que jamais. Et je peux vous dire que je suis reconnaissant, car c'est la seule solution, chers collègues. En ces temps où la politique et le patronat nous attaquent violemment, il est essentiel, oui, nous l'avons dit souvent, c'est notre responsabilité de nous unir et de lutter ensemble. Le front syndical, c'est ce qui fait peur à nos adversaires, le patronat et la politique, et c'est précisément ce qui montre que c'est la seule option possible. Vive nos syndicats! Le 1er mai, c'est aussi une journée de la paix. Et ce 1er mai joue un rôle si important alors qu'une guerre règne à nouveau en Europe et aussi dans le monde. Des centaines de milliers de morts, des millions de gens dont la vie est détruite, des familles qui sont séparées. Et vous le savez, l'engagement pour la paix est toujours un thème central du mouvement syndical, parce que ce sont toujours en premier lieu les travailleurs et leurs familles qui souffrent en premier lieu d'une guerre. Et lorsqu'on parle de défense, de mobilisation, de réarmement et des grandes forces armées, il faut souligner ce qui suit. Nous sommes toujours pour la paix, nous sommes pour la diplomatie, pour le renforcement des organisations internationales comme l'ONU, et nous sommes contre la guerre. Nous sommes bien sûr aussi pour une Europe souveraine, forte et démocratique, mais nous ne pouvons pas simplement rester passifs et observer que les États pour l'armement augmentent encore plus, et comment les actions des entreprises privées d'armement explosent. Tout d'un coup, nous pouvons de nouveau faire des aides pour les dépenses militaires, alors qu'on nous a dit pendant des décennies que les dettes, c'était notre ruine, les dettes pour l'investissement dans nos infrastructures, le logement, l'éducation et la protection de l'environnement, du logement, tout cela mènerait à la ruine. Les partis au gouvernement affirment aujourd'hui que la détérioration sociale serait la ligne rouge en matière de dépenses de défense. Mais pour nous, c'est aussi la ligne rouge, chers collègues. Et nous ne permettrons pas, et c'est un avertissement à l'adresse du gouvernement, nous n'accepterons pas qu'un seul euro soit enlevé aux salariés et à leurs familles pour enrichir des entreprises privées de l'armement. Le 1er mai, c'est aussi une journée internationale qui ne connaît pas de frontières. Et c'est très important à Luxembourg de l'exprimer ici parce que nous le savons, près de la moitié des salariés à Luxembourg, ce sont des frontaliers. Dans tous les secteurs économiques, nous dépendons de frontaliers qui viennent travailler tous les jours à Luxembourg. Et nous croyons toujours dans la vision d'une Europe progressiste où chacun peut vivre en paix et en prospérité et où les gens peuvent circuler librement sans être contrôlés aux frontières. Mais malheureusement, l'Europe évolue dans la direction opposée. C'est atroce et cela fait peur. La liste des pays de l'Union européenne où les partis d'extrême droite sont déjà au gouvernement ou presque devient de plus en plus longue. L'Europe n'a plus vécu cela depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc depuis 80 ans. Mais l'extrême droite ne vient pas de nulle part.
Ce n'est pas un hasard historique sans cause ni raison. La détresse sociale, le manque de perspective, la peur de la montée sociale ou de la descente sociale, pardon, restent les eaux dans lesquelles nage la dynamique de l'extrême droite. Et pour cela, les politiques du gouvernement doivent agir. La crise politique que nous vivons du capitalisme européen ne pourra être résolue que si on arrête tout de suite la croissance des inégalités sociales et si simultanément nous allons dans la direction opposée. Et à côté de cela, la politique doit aussi tout faire pour soutenir et renforcer les mouvements, les partis et les syndicats, doit les soutenir, ceux qui s'engagent pour le progrès social. La politique doit renforcer ces organisations, doit les soutenir sans équivoque, et les plus grandes de ces organisations, ce sont les syndicats. Mais ce sont les syndicats qui sont attaqués par le gouvernement et nous ne l'accepterons pas, chers collègues. Notre Premier ministre a dit il y a quelques jours qu'il trouvait que l'OCDE était toujours sympathique à ses yeux. Mais ce serait bon s'il pouvait aussi avoir des sympathies pour les syndicats. Or, le gouvernement Frieden a décidé de s'attaquer au modèle social luxembourgeois tel qu'il a fonctionné jusqu'à présent, avec une dureté que nous n'avons pas encore connue. Apparemment, ils ont oublié que le dialogue social a toujours été la force de notre pays pendant plus de 40 ans, près de 50 ans. Le dialogue social a été d'une valeur inestimable pour le développement social et économique, de même que pour la gestion des crises dans notre pays. Et nous, syndicalistes, nous essayons toujours de défendre les intérêts des salariés par le biais de la négociation. C'est notre choix, c'est ce que nous voulons. Mais ce gouvernement ne veut pas de table de la négociation. Il n'y en a plus. Dès lors, il faut descendre dans la rue. Nous négocions aussi longtemps que possible, mais nous sommes aussi toujours prêts à manifester le cas échéant dans la rue. Et maintenant, nous allons le faire en tant que front syndical. Et notre résistance, nous la montrerons tous ensemble le 28 juin. Et après, cela continue. On ne s'arrêtera pas là. Jour après jour, nous allons commencer jusqu'à ce que ce gouvernement comprenne aussi. Et s'il devait ne pas comprendre, alors nous sommes prêts à aller jusque dans une grève générale. Le 28 juin, nous descendrons dans la rue pour plus de conventions collectives. Oui, nous avons besoin de plus de conventions collectives, même sectorielles. Aujourd'hui, déjà, presque un salarié sur deux n'est pas couvert par une convention collective. Et que fait notre gouvernement? Il va encore aggraver la loi sur les conventions collectives. Pas avec nous, là nous serons présents et nous allons nous battre. Et notre revendication, c'est une amélioration de la loi. Nous avons besoin de plus de conventions collectives et non pas une nouvelle détérioration de la loi. Car négocier des conventions collectives, c'est notre cœur de métier. Nous le faisons tous les jours. Plusieurs centaines en sont signées tous les ans. Parfois sans problème, parfois dans la douleur, après de longues luttes, mais toujours avec beaucoup de travail et d'engagement, et toujours dans l'intérêt des salariés. C'est pourquoi je me permets de féliciter particulièrement les collègues du nettoyage. Après des années de lutte pour chaque centime, elles ont réussi la semaine dernière à signer enfin une nouvelle convention collective avec une augmentation salariale linéaire.
c'est plus que mérité. Ce sont les fameux travailleurs invisibles, jamais respectés, souvent sous-estimés, mais toujours présents en première ligne dans les syndicats. Et à vous. Je tire mon chapeau. Un grand merci. Chers collègues, à côté des conventions collectives, le 28 juin, nous descendrons aussi dans la rue pour dire clairement « Ne touchez pas à nos horaires de travail ». Nous avons besoin d'horaires qui ne sont pas fatales pour les gens. La journée de travail doit avoir un début et une fin. Et cela ne doit pas être soumis à la volonté arbitraire de l'employeur. Nous ne pouvons pas non plus éviter de parler d'une réduction du temps de travail avec plein salaire, car le temps de travail, c'est aussi un temps de vie. Oui, les périodes de référence annuelles, la réduction des pauses, l'allongement de la durée hebdomadaire de travail, moins de 44 heures de pause par semaine, moins de congés, plus de travail, voilà toutes les atrocités que notre gouvernement a prévues dans son programme de coalition, copié du catalogue de Suède de l'UEL. C'est honteux. C'est ce qu'ils appellent la modernisation. Et c'est un retour en arrière dans les conditions de travail du dernier siècle. Si ceci devait réussir, alors tous les secteurs économiques seraient concernés, des centaines de milliers de salariés verraient leurs conditions de vie et de travail se dégrader. Je pense particulièrement aux collègues du secteur du bâtiment. Ils travaillent chaque jour dans des conditions physiques difficiles, sous la chaleur et la pluie, et ils font un travail dur à l'extérieur. Ils doivent depuis toujours se défendre contre une flexibilisation de leurs horaires du travail selon la volonté du patronat. Un grand merci à nos collègues du bâtiment. Merci d'être présents aujourd'hui. Merci d'être toujours présents et merci de votre engagement. Tous ensemble, nous allons nous battre pour vos horaires de travail. Et le 28 juin, nous irons aussi dans la rue pour notre équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Maintenant, les collègues du commerce, les 50 000 employés, commencent à en ressentir les effets. Tout juste comme ça, sans que ce soit voulu, sans pression du temps, sans qu'on ait tenu compte que nous sommes en plein conflit social, malgré nos arguments de l'OGBL et de LCGB, sans le moindre clin d'œil et sans penser aux milliers de salariés qui travaillent dans le secteur, souvent des femmes, souvent des frontaliers. Et le gouvernement a décidé d'ouvrir les magasins de 5 heures du matin à 22 heures du soir, le dimanche, les jours fériés. Inutile, incompréhensible, inacceptable. Monsieur Frieden, Monsieur Delles, Monsieur Michaud, nous exigeons clairement de retirer ce projet de loi anti-salariale. Et tant que ce projet n'est pas retiré, nous allons faire opposition ensemble, plus fort et déterminé. Et permettez-moi aux collègues du syndicat commerce de leur dire un grand merci. Vous êtes des combattants et nous pouvons tous être fiers de votre lutte. Et tous ensemble, nous allons nous battre pour notre temps de travail et notre temps de vie. Et nous serons aussi tous dans la rue le 28 juin pour notre droit à la cogestion. L'OGBL défend le modèle social luxembourgeois, celui entre 3 partenaires égaux. C'est pourquoi nous devons renforcer ce modèle social et non l'affaiblir. Et dans les entreprises, nous avons besoin de plus de droits pour les délégations, plus de cogestion, plus de moyens.
et surtout une meilleure protection contre les licenciements. Ce qui se passe actuellement dans de nombreux endroits est catastrophique. Une pression énorme est exercée sur les délégués et je pense notamment, vous l'avez entendu, je pense notamment au secteur de la santé. Là où jusqu'ici il y avait un tabou d'avoir des plans sociaux, de procéder à des licenciements économiques, ici les patrons sont totalement déchaînés. Et ceci dans des périodes où les professionnels de la santé souffrent énormément d'un manque chronique de personnel et doivent constamment faire des heures supplémentaires où ils souffrent de leur surcharge, mais cela ne suffit pas. Ici, les grands groupes privés du secteur de la santé commencent à intervenir et on joue avec une mentalité de répression, et même avec la peur et la répression. C'est inacceptable lorsque la directrice de Caritas Jeunes et Familles souhaite simplement renvoyer toute la délégation. 4 mises à pied dans une entreprise. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Il faut vraiment se poser la question si Caritas ne ferait pas mieux actuellement de se retenir un peu. Chers collègues, c'est atroce ce qui se passe avec nos délégués. Ils sont ici. Nous sommes tous Sandro, Gilles, Georges et Yannick. Et dans ce sens, je vous invite également à participer à notre action de solidarité pour les 4 personnes et vous pourrez prendre une photo de solidarité. Et nous le disons d'autant plus aujourd'hui, s'ils s'en prennent à un de nos délégués, ils s'en prennent à nous tous et ils vont le ressentir. Nous exigeons immédiatement la réintégration de ces 4 personnes. Et tant que cela n'est pas le cas, l'OGBL ne se taira pas. Et dans le cas contraire, nous exigeons la mise à pied de cette directrice. Et nous serons tous dans la rue le 28 juin pour ce qui nous est le plus important, notre système de santé. Avec l'OGBL, il n'y aura pas de dégradation de la protection des malades. Le jour de carence est un non-sens absolu. Nous ne l'accepterons pas. Il y a quelques jours, une étude de la CES a montré que le Luxembourg connaît de nombreux problèmes en comparaison européenne en raison des problèmes liés aux risques psychosociaux au travail. Cela entraîne évidemment des coûts aussi pour les entreprises. Il est donc incompréhensible que l'UEL ne prenne pas sérieusement en main l'amélioration des conditions de travail. La seule chose qui les intéresse, c'est d'instaurer un jour de carence. S'ils ne se préoccupent pas de la santé de leurs employés et s'ils ne veulent pas améliorer les conditions de travail, alors ils pourraient le faire pour des raisons de rentabilité et de productivité. C'est un langage qu'ils comprennent. Chers collègues, le 28 juin, nous irons aussi dans la rue pour notre industrie, parce que l'industrie dans toute l'Europe est en pleine crise. Fermeture d'usines, destruction massive d'emplois, coûts énergétiques en hausse et guerre commerciale. L'OGBL est aux côtés des syndicats européens et déclare clairement nous devons protéger les emplois, nous devons relancer la production et garantir le site industriel. Nous devons aussi garantir une transition écologique dans un contexte politique où les crises se succèdent. Nos collègues de l'industrie ont encore une fois prouvé que des conventions collectives solides sont le meilleur instrument pour protéger les conditions de salaire et de travail. Et nous avons besoin maintenant d'investissements dans notre secteur industriel, mais ceux-ci doivent être couplés à des critères sociaux et à l'existence d'une convention collective.
Dans l'industrie, chers collègues, et surtout dans le secteur de l'acier, des mesures doivent être prises maintenant, car sans les salariés, l'acier européen n'a aucun avenir et sans acier, l'ensemble de l'industrie est en danger. Liberty Steel à Deux-de-Lange, c'est un des exemples les plus dramatiques de la situation. Sans perspective d'avenir depuis plus de 6 mois, près de 150 salariés vivent dans l'incertitude totale. Ils n'ont aucune garantie pour leur emploi, mais ils travaillent tous les jours pour sauver le site. Et sans l'engagement de ces gens, surtout des gens qui ont beaucoup de compétences, alors l'usine ne peut être maintenue. Et nous appelons aux autorités de tout faire, de mobiliser tous les moyens et toutes les ressources pour garantir la reprise du site et surtout pour préserver les emplois, quoi qu'il arrive. Et nous serons aussi dans la rue le 28 juin pour un service public fort. En tant que société, nous avons besoin de services publics forts. C'est d'ailleurs l'un des engagements de l'OGBL. Chers collègues, nous sommes contre la privatisation des services publics. Nous sommes pour des écoles publiques fortes où il y a égalité des chances. Nous sommes pour un traitement égal des gens qui travaillent dans le secteur public et nous sommes pour un transport public fort et public, évidemment. Et bon, je pense particulièrement à nos collègues du syndicat national qui sont actuellement en train de mener une lutte acharnée avec leur direction. Oui, même si on pouvait ne pas le croire, dans la plus grande entreprise du pays, les CFL, les syndicats et leurs droits de négociation sont remis en question. Un dossier après l'autre sont attaqués sans dialogue avec les syndicats. Tout d'abord, la mise en place de réunions de salariés, ensuite une détérioration massive des heures de travail, un système 3x8, restriction des examens de promotion. Maintenant, une prime est introduite pour une partie du personnel. S'ils pensent que nous allons laisser faire, ils se trompent. Et des actions syndicales auront lieu dans les semaines à venir. Nous serons aussi dans la rue le 28 juin pour avoir enfin plus de justice fiscale. Nous en avons déjà parlé tant de fois que je ne dois plus m'étendre à ce sujet. Notre système fiscal est un des plus injustes de l'Europe. Même l'OCDE le dit, et ce ne sont pas forcément nos amis. Et nous devons tous nous battre pour qu'enfin le commun des mortels paye moins d'impôts. Et là où il y a une masse d'argent, il faut taxer davantage. Les grandes fortunes, le capital, les grandes entreprises, les grandes successions, ils doivent aller chercher l'argent là où il a été caché pendant des années. Et cela ne signifie certainement pas qu'on devrait imposer encore une fois des impôts ridicules aux individus fortunés ou réduire à nouveau l'imposition des entreprises ou la spéculation immobilière. Et maintenant, cela suffit là aussi. Nous irons dans la rue tous ensemble. Et nous serons tous ensemble dans la rue le 28 juin pour nos collègues frontaliers. Chaque jour, plus de 200 000 personnes quittent leur pays pour venir travailler au Luxembourg. Ils passent des heures dans le trafic et ils payent leurs impôts au Luxembourg, leurs cotisations sociales. Ils contribuent à la richesse de notre pays, au financement de la sécurité sociale, de nos écoles, de nos routes, de nos centres culturels. Il n'y a aucune raison pour les traiter d'une manière différente par rapport aux résidents. Et surtout, chers collègues, nous serons tous dans la rue le 28 juin pour nos pensions. Et bon, je vous dis, c'était la partie la plus longue de mon discours, mais je vois qu'il fait de plus en plus chaud. Et de toute façon, tout a déjà été dit.
et nous le répétons aussi souvent que possible avec le GBL, on ne pourra pas voler nos pensions, chers collègues. Nous devons défendre notre système fort et solidaire, notre système des pensions. Maintenant, il faut le défendre comme jamais auparavant. C'est un des plus grands acquis des syndicats, du mouvement syndical, et depuis des décennies, les politiciens néolibéraux et les patrons s'y attaquent, et derrière ces attaques se trouvent des organisations patronales avec leurs lobbyistes politiques, et l'OCDE a encore déclaré récemment que l'âge de départ à la retraite doit être relevé. Il est intéressant de constater qu'il soulève maintenant la question d'une augmentation des cotisations. Nous sommes encore en dessous de la moyenne de l'Union européenne et il y aurait une marge. Il est également intéressant que le Premier ministre ait immédiatement minimisé cette option. Nous connaissons leurs objectifs. Après la réforme de 2012, nous voilà confrontés à une nouvelle attaque. Et je dis bien attaque, car même si le gouvernement se cache actuellement et n'affiche pas sa couleur et parle de forums démocratiques sur Internet, schwetzmat.lu, et se cache même derrière des réunions d'experts, nous savons quelle est la direction dans laquelle ce gouvernement veut aller. Notre message doit être clair. S'il y a réforme, alors c'est dans la bonne direction. Il faut générer de nouveaux revenus au lieu de réduire les prestations. Et puis, il faut aussi une autre réforme. Il faut harmoniser les deux régimes de pension. Et cela doit commencer par le déplafonnement des cotisations. Et ce chemin doit mener à une discussion sur une réforme pour un traitement démocratique égal pour tous les salariés. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser. S'ils ne veulent pas en parler dans une tripartite, alors ils nous entendront dans la rue. Et nous serons également dans la rue le 28 juin pour notre droit d'avoir un toit au-dessus de nos têtes. Que puis-je dire? Les discours du 1er mai se succèdent pour résoudre la crise du logement. Mais d'un autre côté, les gouvernements se succèdent et s'en vont et la crise du logement persiste. Pour des loyers abordables, pour des investissements massifs dans le logement public et la propriété de logements publics, contre la spéculation foncière et immobilière. Et le 28 juin, nous nous exprimerons aussi pour la protection de notre planète. La protection de l'environnement et du climat demeure un enjeu central pour le GBL qui soutient pleinement les objectifs climatiques. Mais il faut que la grande majorité des gens participent. Et il n'est pas possible qu'une politique environnementale soit faite au détriment des salariés. C'est pourquoi les politiques de ce secteur doivent être non seulement socialement justes, mais aussi passer par un dialogue social avec les représentants des travailleurs. Ce n'est que de cette manière, aujourd'hui plus que jamais, il faut parler avec les syndicats. Et, chers collègues, le 28 juin, nous luttons également pour les droits de l'homme, car ce qui se passe ici, c'est très grave avec la directive de l'Union européenne sur le devoir de vigilance des entreprises. Et lorsque Mme von der Leyen et ses alliés tentent de noyer complètement cette directive tant attendue dans un projet omnibus, alors c'est tout à fait inacceptable. Et notre gouvernement y participe allègrement. Sous le prétexte de la simplification, il réalise une déréglementation totale des droits de l'homme et de l'environnement. Là encore, nous faisons bloc dans l'opposition. Et finalement, chers collègues, c'est ironique, le 28 juin, nous irons aussi
manifester pour notre droit de manifester. Après que M. Gloden se soit d'abord attaqué aux mendiants, il s'en prend maintenant au droit de manifester. Est-ce que c'est là la vision démocratique de ce gouvernement? Nous allons défendre nos droits démocratiques jusqu'au bout et nous tendons la main à la société civile dans son ensemble pour mener ce combat en commun. Et puis, chers collègues, tout à fait à la fin, il y a encore d'autres raisons pour aller dans la rue. Mais si nous descendons dans la rue le 28 juin, ce sera aussi pour notre index. Parce que le jour du 1er mai, aujourd'hui, une tranche a été annoncée. Et chers collègues, préparez-vous maintenant à la tempête. Et voici de nouveau que les attaques vont recommencer. Donc en toute clarté, aujourd'hui comme hier et comme demain, ne touchez pas à l'index. Chers collègues, vous l'avez compris, le 28 juin, nous défendrons notre État social, notre droit du travail. Ce sera une combinaison entre le 9 octobre 1973 et le 16 mai 2009. Le 9 octobre 1973, nous avons demandé des réformes sociales et démocratiques progressistes. Et en 2009, nous nous sommes opposés à la détérioration sociale et démocratique. Nous sortons dans la rue pour que notre droit du travail évolue vers l'avant et non vers l'arrière. Nous sortons dans la rue pour des conditions de travail et des horaires qui permettent un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée. Nous nous battons aussi pour tous les salariés qui gagnent le salaire minimum ou un peu plus. Il faut que le salaire minimum augmente de 10%. Nous sortons dans la rue pour renforcer notre système de pension publique et solidaire. Et nous sortons dans la rue pour avoir une politique fiscale plus juste, pour que le logement public devienne enfin une priorité. Nous sortons pour avoir davantage d'égalité de chances et de traitement dans notre société, dans l'éducation, dans la santé, entre hommes et femmes, entre frontaliers et résidents. Aucune forme de discrimination n'a sa place au Luxembourg. Nous sortons dans la rue contre l'extrême droite et contre toutes les idéologies réactionnaires et tous les mouvements identitaires. Nous sortons dans la rue pour une protection climatique proactive et pour la sauvegarde de nos ressources naturelles, pour le respect des droits de l'homme et du droit international, et pour assurer la paix et mettre fin aux guerres. Nous appelons chacun à se joindre à nos revendications le 28 juin, avec toute la famille, avec tous les amis. Nous appelons toutes les associations, toutes les organisations, toutes les personnes qui se sentent solidaires avec ces revendications. Venez, soyez présents le 28 juin. Nous sommes tous ceux qui peuvent faire la différence, aujourd'hui et chaque jour jusqu'au 28 juin. Merci. Et Isabelle l'a déjà dit, participez à notre action de carte postale pour que cela devienne un grand succès. Chers collègues, je vous dis un grand merci de votre patience en plein soleil. Maintenant, cela dépend de nous tous ensemble, pour notre manifestation nationale du Front syndical. Vive les salariés et les retraités, vive le 1er mai, vive le Front syndical. OGBL et CGB, vive l'OGBL.